Coucou les filles, alors moi je me présente, c'est Pauline, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis mars 2018 en Franche-Comté dans le Doubs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le Scrap Atelier de Pauline, et vous pouvez également me retrouver sur Facebook, ma page le Scrap Atelier de Pauline. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Dans cette vidéo, je suis heureuse de vous présenter mon premier tuto avec la possibilité d'avoir acheté le matériel en kit auparavant. Donc, pour ce premier kit que je vous propose, c'est une petite boîte secrète parce qu'elle s'ouvre et elle laisse apparaître un petit message en volume à l'intérieur. Voilà. Dans cette petite boîte, vous aurez la possibilité soit de laisser comme ça, ou soit d'y glisser des chocolats, un porte-clés, un bijou. Voilà. Vous avez plein de possibilités de la customiser. Et sa particularité, c'est que lorsqu'on tire le petit nœud, vous avez un côté pour écrire votre petit message et l'autre côté pour y coller une photo. Voilà. Donc c'est une boîte secrète un petit peu tout en un, car elle fait photo, carte et boîte cadeau en même temps. Voilà. Alors pour réaliser cette petite boîte, j'ai fait appel à la collection Je t'aimerai toujours, qui est page 10 et 11 du mini catalogue janvier-juin 2021. Donc c'est une collection que je trouve hyper jolie et assez passe-partout. Voilà, donc j'ai donc utilisé les boîtes à monter. Donc en fait, les petites boîtes, vous les recevez comme ceci quand vous les achetez. Elles sont à 11 €, vous en avez 10. Et donc, si vous avez acheté le kit, vous allez donc avoir ceci dans votre kit. Ça sera à monter. Donc je vais vous montrer tout ça ensuite, comment procéder. Donc on va utiliser ces boîtes-là, les petites breloques cœur, les papiers ici, et le ruban qui est rose avec des paillettes dorées. Alors ce petit projet, si vous avez acheté le kit, il va être vraiment polyvalent, c'est-à-dire que vous pourrez l'offrir, le décorer suivant la personne à qui vous allez l'offrir. Donc à l'intérieur du kit, je vous ai mis une étiquette cœur avec écrit Bonne fête maman, Bonne fête, ou alors une petite surprise pour toi. Donc suivant la personne à qui vous voudrez offrir cette petite boîte, vous aurez 3 possibilités d'étiquettes à positionner sur le couvercle. Donc dans votre kit, vous avez le matériel tout compris qui est fourni pour réaliser la boîte complète. Donc vous avez 3 options. Donc l'option avec le matériel complet pour réaliser la boîte et je vous glisse en cadeau une petite planche de stampin' dimensionnelle. Voilà, donc ce kit est à 12 €. Vous avez la possibilité d'y associer un tube de colle. Donc vous aurez tout le matériel plus un tube de colle pour le prix de 15 € au lieu de 18 €. Et vous avez la possibilité également d'associer le double face. Donc là, si vous prenez cette option-là, vous aurez le kit complet, plus les stampines dimensionnelles, plus le double face, plus la colle au prix de 20,50 € au lieu de 26,50 €. Donc votre tube de colle est gratuit en fait. Alors, je vais faire le point avec vous sur le contenu du kit. Donc, suivant l'offre que vous aurez pris, vous aurez plus ou moins votre double face et votre colle. Vous avez donc une planche de stampin' dimensionnelle. Vous allez donc retrouver 3 étiquettes différentes avec 3 messages différents suivant comment vous voudrez customiser votre boîte. Vous aurez un petit cœur en rose rococo qui est dentelé. Donc, ce qui permettra de venir superposer avec votre cœur à message. Vous allez ensuite avoir une breloque cœur. Vous allez avoir 3 morceaux de ruban. Donc, vous en aurez 2 de 15 cm et 1 de 8 cm. Vous aurez la petite étiquette avec le message pour glisser à l'intérieur de la boîte. Vous allez avoir 2 languettes transparentes. Vous aurez
un petit cadre pour placer votre photo. Vous allez avoir deux possibilités de customiser le couvercle de la boîte, donc soit avec l'escarpin comme ici, ou soit avec le rouge à lèvres. Voilà, donc vous aurez tout ça dans le kit. Ensuite, vous allez avoir du papier à motif, donc un morceau comme ceci pour mettre sur le couvercle, deux morceaux comme ceci pour mettre sur les côtés des boîtes, deux morceaux comme ceci pour mettre sur l'avant et l'arrière de la boîte, un comme ça métallisé pour mettre dans le fond de votre boîte à l'intérieur. Celui-ci va vous servir à mettre à l'intérieur de la carte pour écrire le message. Donc là, c'est votre papier en fleur de cerisier qui va faire la carte sur le dessus du couvercle. Là, ça sera un papier à motif pour mettre en déco sur le couvercle. Et enfin, vous avez votre boîte à monter. On va commencer déjà par faire le montage de notre boîte. Donc là, on va avoir hop, la partie base de la boîte. Voilà, donc on va venir former tout simplement. Voilà. Et ensuite, on va avoir la partie un petit peu technique pour le tiroir de la boîte. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, on va venir marquer les plis. Hop, donc on va faire les quatre côtés. Voilà. Ensuite, vous avez un pli, un deuxième pli. Donc, on va les marquer aussi sur l'intérieur. Voilà. Et le troisième pli sur les quatre côtés, on va venir le marquer de l'autre côté. Donc, vers l'extérieur. Voilà. Hop. Voilà. Et puis les languettes qu'on vient plier vers l'intérieur. Voilà. Alors ensuite, c'est la partie un petit peu plus technique. C'est pour le montage de ce tiroir. Donc on va venir, pour commencer, venir mettre ces languettes à l'intérieur. On vient passer ça contre. Et cette partie-là, on va venir la fixer à l'intérieur. Voilà, de façon à ce que les languettes soient dedans, cachées à l'intérieur. On vient faire pareil ici. Donc on positionne ces languettes. Hop, c'est la petite partie technique. Hein. Si vous avez du mal, vous pouvez mettre une petite pince à linge ici pour tenir le temps que vous fassiez l'autre côté. Donc moi je vais le faire d'une main, ça devrait aller. Donc on place ces languettes, on vient rabattre le côté et ça à l'intérieur. Donc vous obtenez ça, d'accord. Ensuite, on va venir rentrer celui-ci à l'intérieur. Voilà, donc là c'est déjà plus simple, ça tient déjà un peu mieux. Et ensuite, on va venir rabattre celui-ci à l'intérieur. Et là, on va venir glisser la petite encoche dans la rainure de ce côté-là, ici. Voilà, et votre tiroir est monté. Voilà. Donc n'hésitez pas, comme je vous disais, à vous aider de petites pinces à linge pour maintenir quand vous faites l'autre côté. Et voilà, notre boîte est déjà montée. Donc c'est assez rapide. On va pouvoir passer au côté déco. Donc côté déco, on va avoir besoin du double face, de votre ruban de 15 cm, donc les deux morceaux, les deux plus grands morceaux. Donc on va venir commencer par prendre du double face et on va en mettre une bande sur le haut de la boîte, d'accord? Donc vous centrez dans la hauteur à peu près et on vient en mettre une petite bande, ça va venir permettre de coller son ruban. Voilà, donc on enlève la petite pellicule double face. Et je viens coller mon ruban de façon à ce que ce soit la partie pailletée qui soit sur le double face. Il faut que moi je vois la partie, le verso du ruban, d'accord? Voilà, il faut que je vois le dos du ruban. C'est la partie pailletée qui est collée en dessous.
Voilà. Ensuite, je vais venir chercher mon papier pour faire la carte. Donc là, il est déjà plié. Vous n'avez plus qu'à marquer le pli. Donc pour faire un beau pli, je vais prendre mon plioir. Voilà. Hop. Je vais prendre ma colle liquide. Donc je viens en coller le dos de ma carte. Voilà. Et je viens positionner sur le couvercle de ma boîte pour emprisonner mon ruban. Donc je fais attention de bien centrer, de manière que je sois droite et centrée sur tous les côtés. Voilà, donc j'appuie bien. Donc faites attention de bien coller dans le bon sens, hein, d'accord, de pas coller votre papier que ça s'ouvre de ce côté-là, hein, bien le coller dans le bon sens. Voilà, ça s'ouvre comme un livre. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir coller son deuxième ruban. Donc je reprends du double face et là je vais venir me positionner en face de l'autre pour que les deux rubans soient l'un en face de l'autre. Donc je fixe mon double face, j'enlève la pellicule collante et là cette fois le ruban je vais venir le coller pour que la partie dorée soit au-dessus, face à nous. Voilà. Et nos deux rubans sont l'un en face de l'autre, super. Donc cette fois je vais pouvoir venir coller le papier à motif sur ma carte. Donc c'est celui-ci. Hop, que je vais venir coller sur ma carte. Voilà, donc je le centre bien. Et donc mon ruban est emprisonné dessous. Donc je ne vous ai pas donné les mesures. Si toutefois vous n'aviez pas le kit et que vous voulez acheter les boîtes à part et en faire à la maison, je vais vous donner les mesures tout de suite. Donc la carte que j'ai fait en fleur de cerisier mesure 13,6 par 10,3 et j'ai fait un pli à 6,8 dans les 13,6. Ensuite, le papier à motif qui est sur le dessus mesure 10 cm par 6,5 et les deux rubans que j'ai mis ici mesurent 15 cm chacun. On va ensuite venir coller les contours de notre boîte avec du papier à motif. Donc ces deux-là qui vont servir pour les grands côtés mesurent 10,3 par 3,8 et il faut donc en faire deux. Et l'avant et l'arrière font 6,8 par 3,8 et il vous en faut deux aussi. Voilà, donc on va pouvoir passer au collage de ceux-là. Donc là, il n'y a rien de très compliqué. Donc vous savez, avec la colle, on fait toujours que le pourtour, d'accord? Et on en met un très léger trait. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, parce que si vous en mettez beaucoup, déjà, ça n'a pas d'utilité. En plus, vous allez faire gondoler votre papier et vous allez aussi risquer d'en faire déborder et de vous mettre de la colle plein les doigts et plein votre projet. Donc cette colle de chez Stampin' Up, elle est vraiment très bien car on en met très peu et elle colle hyper bien. Voilà, donc juste sur le pourtour, je viens coller les quatre côtés. Voilà. Et là, je vais juste faire le dos de la boîte et pas la face qui va s'ouvrir. Je vais vous expliquer pourquoi, car on va fixer le ruban. Donc là, elle est dans ce sens-là, je vais l'ouvrir ici. Donc je fais le haut de la boîte. Je viens coller sur le haut du tiroir. Voilà. Et on va ensuite pouvoir fixer notre ruban ici pour pouvoir l'ouvrir. Nous allons donc procéder au collage du ruban sur le tiroir. Ça va aider en fait à tirer le tiroir de la petite boîte. Voilà.
Donc pour ceci, on va prendre ce ruban qui fait 8 cm de longueur. On va venir le plier en deux et fixer avec un morceau de double face. Donc on va mettre un double face à l'extrémité. Hop. On enlève la pellicule. Et on vient rabattre pour plier en deux en fait, hein, tout simplement. Voilà, on fixe bien. Ensuite, on va venir reprendre un petit morceau de double face. J'étais un petit peu trop généreuse. Hop, voilà. Et on va venir coller donc sur la partie qui va s'ouvrir, d'accord, hein, donc vous prenez votre boîte à l'endroit. Donc sur le côté qui va s'ouvrir et on va venir mettre son double face centré dans la partie ici. Donc à peu près, hein, au centre, voilà. J'enlève la partie double face et je viens fixer mon ruban de façon à ce que la boucle soit en haut. Voilà, et je viens fixer pour qu'il y ait à peu près, je vais vous dire, hop, à peu près 1,5 cm qui dépasse. Voilà. Donc cette fois qu'on a collé notre ruban, on va pouvoir venir finir de coller notre partie déco sur le devant du tiroir. Voilà, donc comme précédemment, je viens mettre de la colle sur le pourtour. Hop, et je viens recouvrir le ruban en centrant bien sur la partie du tiroir. Hop, voilà. Donc j'appuie bien pour bien que ça adhère sur la partie où il y a le ruban afin que ça se décolle pas quand on va tirer dessus. Voilà, n'hésitez pas à bien appuyer autour pour bien que ça colle. Hop, et bien voilà. Donc cette fois-ci, on va passer à la partie déco du couvercle. On va donc venir coller la petite bande, hop, qui est ici. Hop. Alors celle-ci de petite bande, pardon, elle fait 2,5 cm par 6,8. Voilà, donc on va venir la coller à peu près où vous avez envie. D'accord? Moi, mon kit, il est fait voilà, pour être collé comme ceci, mais si vous voyez les choses autrement, laissez parler votre créativité, surtout, c'est le plus important. Voilà, donc, comme tout à l'heure, je mets de la colle sur le pourtour, et donc je vais venir coller ma petite bande, en centrant entre le haut et le bas, et puis j'ai laissé à peu près 1,5 cm, un petit peu plus qu'1,5 cm. Voilà. Donc c'est vraiment de l'à peu près. Hein. Hop. Donc cette fois que j'ai collé ceci, je vais pouvoir passer au côté du collage petit cœur. Alors, donc vous allez trouver dans votre kit, comme je vous disais, un cœur en rose rococo qui est dentelé et 3 cœurs en fleurs de cerisier qui sont lisses autour avec 3 messages différents. Donc tout va dépendre de ce que vous avez envie de faire en fonction de la personne à qui vous l'offrirez. Donc là par exemple celui-ci j'avais fait bonne fête maman. Et là pour le coup je ferais bien une petite surprise pour toi. Comme ça passe partout. Ça peut s'offrir vraiment à différentes personnes. Donc vous avez dans votre kit une planche de stampines dimensionnelles. Donc c'est des petites mousses 3D qui sont double face et qui vont vous permettre de donner du relief à votre projet. Donc là vous allez venir en prendre une que vous allez coller au dos du cœur que vous aurez choisi. Une en bas, une en haut, voilà. Et puis pour pas que le papier se creuse, je vais en remettre une au milieu. Voilà. Et donc là on va venir enlever la petite pellicule qui est dessus pour avoir la partie autocollante. Et je vais venir tout simplement la poser sur mon petit cœur dentelé.
Donc je centre à peu près. Hop. Voilà, j'appuie pour que ça tienne. Et donc, ces deux petits cœurs, cette fois, je vais venir les coller sur ma boîte. Donc, je fais avec la colle liquide. Voilà. Je viens apposer ça. Touc. Donc ça, c'est pareil, hein, vous le collez comme vous le sentez. Si vous avez envie de le mettre en haut, en bas, au milieu. Vous faites vraiment suivant vos envies. Le but du scrap, c'est de, voilà, de laisser parler sa créativité. C'est ce que je dis toujours. Faut que ça reste un plaisir. Voilà. Donc ensuite, on va mettre la petite breloque en forme de cœur. Donc pour ceci, j'ai cherché plusieurs méthodes de collage. J'ai pas trop trouvé autre chose qu'à part la colle liquide. Donc c'est le côté, la petite partie minutieuse. Je vais peut-être me mettre plutôt posé à plat. Il va falloir venir avec la colle liquide mettre des petits points un petit peu partout autour, sans trop en mettre trop pour pas que ça déborde. Hop. Alors je vais le tenir. C'est vrai qu'avec du double face, le double face est trop large, donc ça ne va pas. Les mini points de colle, les glue dots, c'est trop épais, donc ça ne va pas non plus. Donc il n'y a pas d'autre solution que la colle liquide. Donc c'est le petit côté minutieux. Ayez des mouchoirs à proximité pour vous essuyer ensuite. Et donc là, pour le coup, regardez. Sur ce texte-là, j'avais la place de le mettre ici. Et là, comme mon texte est un petit peu plus gros sur mon étiquette, il prend plus de place. Donc je le verrai bien par ici, par exemple. Voilà, je vais changer un petit coup. C'est là que vous pouvez voir qu'avec un même kit, on peut vraiment faire des projets différents. Voilà, donc j'appuie un petit peu que ça maintienne bien. Hop, voilà, vous voyez comme ça rend. Et il nous restera à fixer le petit embellissement. Donc dans votre kit, vous avez soit l'escarpin ou soit le rouge à lèvres. Donc c'est au choix, suivant ce que vous avez envie de coller. Donc là on le fera à la fin, il faut les colorier soit au feutre normaux si vous avez que ça, ou alors l'idéal ce serait au blends, au feutre à alcool, pour avoir des effets dégradés sans avoir les marques de feutre. Donc on va les laisser de côté pour l'instant et on viendra les colorier tout à l'heure. Alors cette fois on va s'occuper de l'intérieur de notre carte. Alors pour l'intérieur de la carte, je vous ai mis dans le kit un morceau blanc qui est déjà tamponné avec des petits cœurs. Et celui-ci fait 6,3 par 9,8. Donc on va venir le coller ici. Et pour la partie gauche, vous allez trouver dans le kit un petit encadrement avec un petit tampon photo qui veut dire que voilà, vous pourrez coller une petite photo, voire deux mini, à vous de voir. Donc celui-ci, je l'ai fait avec les poinçons tendre douceur. Donc c'est ceux-là. Ils sont au catalogue, dans le gros. Ils sont au prix de 39 € et c'est vrai que je les adore. Là pour le coup, j'ai utilisé l'avant-dernière taille. Voilà. Et il fait un effet couture et puis les bords dentelés. Je trouve que ça fait très chic sur les projets. Donc on va pouvoir coller ceci dans notre carte. Voilà. Donc après c'est pareil, moi j'ai décidé de coller ça à gauche et le texte à droite. Si vous voulez faire l'inverse, c'est au choix, comme vous le sentez. Donc je centre à peu près, hop, voilà. Et je vais coller la partie message. Voilà. Hop, et pareil, je le centre. Voilà. Bien, on a déjà bien avancé sur notre boîte. Donc cette fois-ci, il va nous rester à s'occuper de l'intérieur. Donc pour ceci, vous avez dans le kit
un morceau de papier à motif métallisé. Donc celui-ci fait 9,8 cm par 6,3 et on va venir le coller à l'intérieur de notre tiroir. Donc pareil, on vient mettre de la colle sur le pourtour. Hop, et on vient centrer dans le fond de notre boîte. Donc c'est ça qui est bien avec la colle liquide, c'est que quand on n'est pas positionné correctement, on a la possibilité de le bouger un petit peu avant que la colle prenne. Donc cette colle est vraiment super. Hop, voilà. Donc une fois qu'on a collé notre fond, on va venir s'occuper du petit message qui est en version pop-up. Donc j'appelle ça en version pop-up parce qu'en fait ça fait effet comme un petit ressort. C'est sympa. Donc pour le coup, vous allez trouver dans votre kit 2 petites languettes avec du papier transparent qui est plié au milieu. Vous allez pouvoir prendre aussi l'étiquette avec le petit sentiment qui est tamponné dessus. Alors, je vous en ai mis 2, pourquoi? Alors, au cas où vous veniez en perdre une, c'est vrai quand c'est transparent, c'est vite fait à perdre. Ou alors, si vous avez tout simplement envie d'utiliser le deuxième embellissement que vous n'aurez pas servi, pour mettre à l'intérieur de votre boîte et faire 2 effets pop-up. Voilà, donc c'est au choix. Vous l'utilisez ou vous l'utilisez pas, comme vous le sentez. Donc, pour le coup, on va utiliser le double face. Ça sera beaucoup mieux que la colle liquide. On va venir en mettre un petit bout sur une des 2 parties, hein, peu importe. Voilà. Je vais venir positionner mon étiquette de façon à ce que le bas de l'étiquette vienne sur le pli. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir venir le plier sur le pli. Hop, je vais venir y remettre un petit morceau de double face au dos. Donc là, on a déjà notre étiquette qui est collée sur le plastique, d'accord? Et donc, au dos ici, je vais venir mettre un petit double face qui va nous permettre de coller dans la boîte. Voilà, donc le double face ici. Et je vais positionner dans ma boîte où j'ai envie. Donc là, pour le coup, j'avais mis bien au fond de la boîte en pensant mettre un petit cadeau devant. Et là, je vais plutôt le mettre par ici. Hop, donc j'essaye de centrer et de le mettre droit. Et une fois que c'est bon, j'appuie à l'endroit où j'ai mis le double face pour bien fixer. Hop, voilà. Donc c'est collé. Donc l'intérieur de notre boîte est terminé. Il nous reste cette fois à s'occuper de l'embellissement à colorier avant de venir coller ici. Donc moi j'ai choisi du coup le rouge à lèvres, comme je vous disais, soit l'escarpin, soit le rouge à lèvres. Donc pour vous présenter 2 versions différentes, et bien là je vais utiliser le rouge à lèvres, comme ça vous aurez le choix de celui qui vous plaît le mieux. Alors pour ceci, moi j'utilise donc les feutres à alcool, les Blends. Donc comme je vous disais, ce sont des feutres en fait qui vous vont permettre de faire des dégradés. Et à la fois, il n'y aura pas l'effet coup de feutre, les traces de feutre, comme on peut retrouver avec du feutre traditionnel. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez utiliser vos feutres que vous avez, du crayon de couleur, comme vous le sentez, d'accord? Ce sera simplement le rendu qui sera différent, mais voilà, on fait avec ce qu'on a à la maison. Donc là, je vais utiliser déjà le rose rococo pour faire le rouge à lèvres. Donc vous savez, les blends, on utilise toujours la couleur la plus foncée en premier. Et on vient en apposer un petit peu sur les pourtours pour faire un petit effet d'ombre. Voilà, je vais en mettre un petit peu ici. Je vais faire la petite bague ici.
Hop. Et ensuite, je vais venir avec le plus clair pour faire le côté dégradé. Donc, je repasse par-dessus le foncé pour bien fondre les couleurs ensemble. Et ensuite, je vais venir remplir la partie blanche. Et j'hésite pas à repasser par-dessus pour bien mélanger les couleurs ensemble. Pour bien avoir cet effet d'ombre assez naturel. Voilà, donc vous voyez, on a un côté plus foncé que là. Et à la fois, on n'a pas les traces de feutre. Je vais faire pareil pour le noir. Donc même si la couleur est foncée, le dégradé, on le verra beaucoup moins. Mais vous verrez que ça fait un beau rendu quand même. Donc je suis partie sur les mêmes tons de couleurs que la boîte, hein, donc c'est-à-dire rose rococo noir, pour pas trop mélanger les couleurs et que ça fasse trop de teintes différentes dans un même projet. C'est important d'harmoniser vos couleurs entre elles. Hein. Voilà, et donc là je vais prendre le plus clair, hop, pour venir remplir le reste. Donc je repasse sur le noir foncé pour bien mélanger les couleurs entre elles. Et je vais faire pareil ici. Hop. Voilà. Et voilà, mon rouge à lèvres est terminé. Donc vous voyez, on voit bien le noir, l'effet plus foncé, plus clair. Voilà. Donc cette fois, pour venir coller mon embellissement, je vais venir avec la mousse 3D. Hop. Donc, je regarde un petit peu comment ça va se positionner. Donc du coup, il faut que j'en mette sur la partie ici. Parce que du coup, vous comprenez que il y a une petite partie qui va se retrouver sur le cœur. Et donc là, pour faire la même épaisseur, il ne faut pas que je mette de mousse 3D sur la partie qui est sur le cœur, mais bien sur les parties extérieures au cœur. Hop. Voilà. Et je viens coller mon rouge à lèvres, comme ceci. Sympa, hein? Votre boîte est terminée. Donc n'hésitez pas à me les montrer, à me les envoyer en photo. C'est toujours un plaisir de voir ce que vous réalisez avec mes tutos. Et là, d'autant plus avec mon premier kit, ça sera vraiment un réel plaisir de voir votre petite création. Donc il ne vous reste plus qu'à faire votre petit nœud. Alors je vous conseille de mettre la boîte dans ce sens-là pour faire un plus joli nœud. Hop. Voilà. Et une fois que votre nœud vous convient, vous pourrez venir avec le ciseau biseauter le bout de votre ruban. Alors ne le faites pas trop court parce que c'est vrai qu'après vous serez embêté quand vous le déferez pour le refaire. Donc n'hésitez pas, voilà, à le biseauter. Je vais peut-être refaire un petit coup celui-là. Quand on biseaute le ruban, c'est toujours plus joli et ça termine le projet. Voilà, c'est plus esthétique. Donc voici votre petite boîte qui fait photo, message et petite surprise du 3 en 1. Donc avec le petit message pop-up à l'intérieur. Donc vous pourriez très bien mettre quelque chose de plus haut et quand vous l'ouvrez, tac, ça fait effet ressort. C'est aussi très sympa quand on met quelque chose de plus haut. Voilà. Donc là, ben, écoutez, vous en avez deux versions. Donc pourquoi pas créer la vôtre aussi. Donc à voir, soit vous réalisez une des deux là identique aux miennes, ou alors vous faites appel à votre imagination et vous créez les vôtres. Écoutez, j'espère que ce premier kit vous aura plu. Donc si vous avez acheté le kit, vous aviez tout dedans, mais si vous regardez mon tuto sans avoir acheté le kit, vous pouvez sans problème acheter le matériel à côté. Je suis à votre disposition si vous avez besoin d'informations, des tarifs, etc. Je peux très bien vous passer la commande de tous les produits. Sachez que les boîtes sont vendues par 10 au prix de 11 €. Donc si vous avez aimé et que vous voulez en faire plein d'autres, il y a la possibilité
d'en acheter à côté sans passer par le kit. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Et je vous dis à un prochain tuto. Et je vous remercie infiniment pour l'achat du kit. Sachez que j'y ai mis tout mon amour. C'est toujours un plaisir de vous préparer des petites choses. Donc c'était vraiment un réel plaisir pour moi de vous avoir préparé ça. Donc j'espère que je vous en préparerai plein d'autres. Je vous dis à très vite les filles.